Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est un plaisir de vous retrouver pour parler tricot. Pour ceux dont c'est la première fois, je m'appelle Sophie Madel, je suis tricoteuse de Paris et ici je vous partage mes tricots terminés, mes projets et d'autres blabla sur le tricot. Aujourd'hui c'est un podcast tricot assez classique, mais on va se concentrer sur mes projets terminés parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et si j'avais parlé de tout, je pense que la vidéo serait un peu trop longue. Donc aujourd'hui on va parler projets terminés et je ferai une autre vidéo pour vous présenter ce que je tricote en ce moment et ce que j'ai à venir. Alors, la dernière fois qu'on s'était vu, j'étais en train de tricoter un gilet et il est terminé, donc je vais vous le présenter tout de suite. C'est un patron de Johanna Guerich, ça s'appelle le Claude Cardigan et il est maintenant terminé. Donc je vous montre cette œuvre. Tadam! Voilà mon gilet. Je vous le montre comme ça avant de le porter. C'est un gilet qui est réalisé tout en point mousse. Tout en point mousse pour le corps et les manches. Et ensuite sur les côtés on va avoir du jersey. Donc du jersey double. Donc pour information, moi j'ai tricoté avec la laine recommandée qui est la petite wool de chez We Are Knitters en violet. Et le coloris lavender. Voilà. Et pour l'encolure, le bas des manches et la fin du pull. Donc là, j'ai un mélange de laine. Dans le patron, elle recommande de la laine de chez Hobby mélangée avec du mohair de chez Knitting for Olive. Et moi, j'ai fait un petit peu différent. Je suis un peu brouillonne, donc je vais essayer de me détendre et essayer de structurer ma pensée. Ça fait un peu longtemps que j'ai fait des vidéos, donc je suis un peu dispersée. Ok, on se reconcentre. Donc sur la construction du pull, c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas. On tricote avec des aiguilles 8 mm, donc c'est un projet qui monte assez vite. On commence par l'encolure, donc en violet, hein. On commence par monter les mailles pour le col et les manches, voilà. On fait les raglans au fur et à mesure, hein. On a des raglans tout le long. Voilà, un montage relativement classique. Une fois qu'on a fait les raglans, on sépare pour le corps, et les manches. Et on finit de tricoter le corps. Une fois qu'on a fini de tricoter les corps, on peut passer aux manches. Et on fait pareil. Sur les manches, il n'y a pas forcément de diminution. Ça fait des manches ballons assez larges. Maintenant, pour ce qui est du jaune. Donc pour ce qui est du jaune sur mon tricot, c'est du jersey, hein, pour tout ce qui est fin du corps et des manches. C'est du jersey double. Donc on va faire un certain nombre de centimètres en jersey, un rang envers pour pouvoir plier et on continue dans la même longueur. Et ensuite on va venir coudre cette double épaisseur de jersey sur la fin. Pas de difficulté. Ça change un peu des autres patrons parce que là on n'a pas des côtes A1, A2, mais c'est une finition en jersey. Donc c'est un rendu assez sympa avec un côté aussi un peu sport, je trouve, dans ce patron. Moi, elle recommandait en fait de finir puis venir coudre. Moi, je n'ai pas cousu. J'ai rabattu en relevant la maille du premier rang. Donc je relevais la maille du premier rang et je rabattais la maille de la fin avec la maille du premier rang pour avoir cette finition. Je ne sais pas si vous voyez.
Et j'ai trouvé que c'était la meilleure manière, la plus simple, la plus rapide. Et comme ça, j'étais sûre de ne pas avoir de mouvement, en fait, de sauter une maille et puis d'avoir quelque chose qui pouvait pencher. Voilà pour la construction, c'est somme toute assez simple. Donc ça c'est pour le bas. Et ensuite on va venir faire l'encolure. Est-ce qu'on dit ça? L'encolure pour tout ça, tout le contour du pull. Et donc là on va venir relever des mailles tout le long du devant et du col. Donc on relève, je sais même pas si c'est précisé, hein, elle dit un ratio de relevage de mailles. On vient relever des mailles et ensuite on vient faire la même technique de jersey double tout en mettant en place hein, des jetés pour créer des ouvertures pour les boutons. Voilà, donc c'est une construction somme toute assez simple, un patron très efficace qui avance très vite parce qu'on est sur des aiguilles 8 mm et 5,5 pour le jersey. Donc normalement c'était un patron assez rapide. Voilà. J'ai rien d'autre à dire sur la construction. Maintenant sur les laines, il s'est passé beaucoup de choses sur les laines. Pour le violet, donc c'était la petite wool de We Are Knitters. Là-dessus, je suis restée fidèle à la laine recommandée. Et c'était assez sympathique. Donc pour le moment, c'était sympa de tricoter avec. Pour ma taille, elle recommandait 6 pelotes. Et ça a tenu. Donc j'ai bien entamé ma 6e pelote pour finir. J'aurais pas pu faire sans cette 6e pelote, mais il m'en reste quand même. Donc sur là-dessus, j'ai pas dépensé plus ou moins. C'était correct. Maintenant, pour le jaune, je savais que je voulais un pull à fort contraste, qui soit assez festif pour l'hiver. J'ai pas mal hésité avec du bleu vif, du rose fuchsia, mais quand je pensais à ce pull, en fait, je pensais à du jaune. Ce qui m'a fait me décider, c'est vraiment comparer des couleurs sur internet. Et puis à chaque fois que j'ai un projet comme ça, j'en parle avec mon petit mari pour avoir son avis, etc. Et il était aussi d'accord pour le jaune comme meilleure couleur. Alors, sur le patron, elle recommandait de la laine de chez Hobbii, la Unicorn solide, avec un mélange de mohair, le Knitting for Olive, Soft Silk Mohair. Parce que ici, en fait, dans cette partie, on tient un fil de fingering avec 2 fils de mohair ensemble. Donc là, c'est ici qu'on va utiliser un peu plus de laine. J'étais partie pour au départ copier exactement les couleurs de chez Knitting du patron, enfin les mêmes laines, pardon, pas les mêmes couleurs. On se reconcentre. Les mêmes laines, pas les mêmes couleurs. Et donc j'ai commandé du jaune chez Hobbii et j'ai commandé de la laine chez Knitting for Olive. Donc tout ça. J'ai commandé la laine de Knitting for Olive chez Laine et Tricot et la Hobbii sur le site de Hobbii. J'ai reçu très rapidement la laine de chez Laine et Tricot. Hein, c'est un site qui livre quand même rapidement. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Et en fait, dès que je l'ai reçu, je me suis dit qu'il y aurait un problème et que ça ne maturait pas. Mais j'attendais de recevoir la laine de chez Hobbii pour me décider. Et la laine de chez Hobbii a mis énormément de temps à arriver, plus de 2 semaines. Donc ça m'a beaucoup retardé dans le tricot parce que je n'avais pas envie d'avancer. En fait, j'avais fini, je crois que j'avais déjà fini le corps et j'attendais. Donc j'ai mis le tricot de côté et j'ai fait autre chose. Mais voilà, j'attendais. Et bon, je n'étais déjà pas très sûre de moi. Quand j'ai commandé, mais là quand j'ai reçu, ça n'allait pas du tout. Donc j'ai commandé, vous allez vous moquer de moi parce que c'est évident que ces laines ne vont pas ensemble, mais j'ai commandé cette laine chez Hobbii
qui est donc leur Unicorn Solid coloris moutarde. Et j'ai commandé chez Knitting for Olive cette laine qui est le coloris Dusty Honey. Voilà les deux ensemble. Vous vous doutez bien que j'ai fait un échantillon et que ça n'a pas du tout matché en fait ensemble. C'était moche. C'était un désastre. Après avoir perdu 2 semaines à attendre le colis de chez Hobbii, là je me rends compte en fait que ça va pas le faire et que je dois repasser commande et retrouver une laine. En sachant que j'aurais pu aller en boutique, aller chez Lille Wiesel ou les tricoteurs volants à Paris, mais en fait j'avais très peu de temps pour moi le week-end et j'étais dans les maladies, donc j'avais pas particulièrement envie de sortir. Du coup j'ai recommandé chez Laine et Tricot en me disant je vais commander et je vais tester, voilà, je vais chercher vraiment un vrai jaune, voir ce que je peux trouver, etc. Au départ, je voulais juste me suis dit, j'ai déjà ça, je vais peut-être trouver un mohair qui aille avec ce moutarde. Mais en réfléchissant, je voulais pas de moutarde avec mon pull. Je voulais du jaune flashy, pas un orangé, pas un moutarde. Ça va bien ensemble aussi, hein. C'est pas le problème, c'est juste que c'était pas ma vision. Et pareil, j'aime beaucoup cette couleur, mais je voulais pas quelque chose d'aussi terne. Je voulais que ce soit flashy. Donc si je vous montre bien, voilà. Ça, c'est joli, mais c'est pas ce que je voulais. C'est joli, mais c'est pas ce que je voulais non plus. Donc, retour sur Laine et Tricot. Là, chez Laine et Tricot, je cherche et je tombe sur quoi je tombe en premier? Je tombe sur ça. Je tombe sur la fingering et donc c'est la West Yorkshire Spinner en couleur donc coloris 240 de Butterscotch de chez West Yorkshire Spinner, qui est une laine à chaussettes avec du BFL, donc une laine anglaise, et du nylon, et que j'ai déjà utilisé justement pour les chaussettes que je vais vous montrer après. Donc je commande ça et je me dis c'est vraiment le jaune vif que je veux avoir. Maintenant il faut trouver quelque chose qui aille avec, et donc c'est je cherche des couleurs un peu citron jaune quoi. Et je choisis au final une laine. Et donc en fait je choisis en regardant tous les mohair etc. Je trouve la couleur Lemon chez la Teen Silk Mohair de Sandnes Garn. Je passe commande, ma commande arrive et en fait il s'est passé une semaine, enfin voilà, moi j'ai un peu oublié, je suis passée à autre chose, etc. Et quand ma commande arrive, je reçois bien la West Yorkshire Spinner et je reçois ceci qui n'est pas du mohair. Voilà, ce n'est pas du mohair, c'est la Titicaca de chez Holzgarn qui est du 100% alpaca et c'est la couleur lemon. Donc je me dis mais... Et c'est de la lace, hein. C'est de la lace aussi, mais je me dis mais t'es complètement à côté de la plaque ma pauvre fille. T'as regardé toutes les laines, t'as bien trouvé les laines jaunes que tu voulais. Mais tu avais ouvert un onglet d'une laine qui n'était pas mohair et soie. Donc voilà, voilà mon erreur. Je reçois ces deux laines, je me dis est-ce que ça va marcher? Parce que bon, l'alpaca c'est un peu fibreux, etc. Mais ça a quand même pas le rendu molletonné du mohair, etc. Donc je suis un peu mitigée. Je me dis je peux essayer de mélanger ma fingering avec l'ancien mohair de chez Knitting for Olive pour voir ce que j'avais reçu.
Et du coup, j'ai fait un mini échantillon. Donc en haut, c'est avec le mohair et en bas, c'est avec le titicaca, l'alpaca. Je sais pas si vous verrez bien, mais avec le mohair, c'est très moche. Voilà, tout simplement. Ça a un côté blé, enfin c'est moche, hein, il n'y a pas d'autre mot. Du coup, je me dis, tant pis, je prends mon titicaca, j'aime bien ce mot, ma fingering et je me lance. Et voilà le rendu, tricoté ensemble. Et un petit côté un petit peu poilu parce que c'est 2 fils d'alpaca plus un fil de fingering laine à chaussettes. Donc il y a un petit côté poilu mais qui est très léger. Mais le rendu en termes de couleur est très joli. Les galères ne s'arrêtent pas là. Le temps passe et je me dis quand même... mais bien après, hein, je finis le pull, etc. Et je me dis, il faut que je rentre dans Ravelry, mes laines, etc. Et là, je cherche ma facture parce que je me rappelais plus, je trouvais plus l'étiquette, enfin la laine simple, je trouvais plus l'étiquette, comment ça s'appelait. Donc je cherche ma facture dans mes mails. Et là, je me rends compte que j'ai bien passé commande pour du mohair, donc pour le Teen Silk Mohair Lemon. Mais à la place, j'ai reçu le Holzgard Titicaca Lemon. Donc il y a bien eu une erreur, mais l'erreur, ce n'est pas moi. Ça a été fait par Laine et Tricot à la commande. Enfin bon, là c'était déjà trop tard parce que j'avais tricoté le pull, etc. Donc voilà. Mais j'ai écrit à Laine et Tricot en leur indiquant que cette erreur avait eu lieu. Ça me posait plus de problème parce que j'avais fini mon projet. Mais par contre, il y avait quand même une bonne différence de prix entre les deux laines. Et donc, s'ils pouvaient me faire un avoir pour la différence. Parce que j'ai pas besoin d'un remboursement. Je commande tout le temps sur leur site. Et ils m'ont gentiment fait un avoir très rapidement. Donc voilà, moi je me dis... c'était la couleur qu'il me fallait quand même. Je me suis débrouillée. Et j'ai un avoir pour la suite. Donc sur la laine, problème réglé. Même si ça a été une longue saga. Deuxième saga, les boutons. Je vous avais parlé la dernière fois quand je vous l'avais présenté en disant je vous montre pas les boutons, ce sera une petite surprise pour la prochaine fois, pour la fin. J'étais tellement fière de mes boutons. Quelle erreur. Ça a été un échec. Donc pour les boutons, tous mes boutons viennent de chez Rascol. C'est le site que je connais pour ça. Et chez Rascol, j'avais commandé 3 lots de boutons que je trouve absolument magnifiques. Et qui allaient dans les couleurs. Donc voilà, là il y a du soleil. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais c'est des boutons un peu transparents comme ça avec plusieurs couleurs. Donc ceux-là, ils ont des tons de rose, jaune pâle et violet très clair, donc un peu lavande. Donc exactement les couleurs qu'on retrouve dans mon pull. Cette version-là, c'est pareil, mais c'est un jaune plus vif et un rose plus vif, toujours un peu transparent, très belle couleur. Et j'avais pris cette version qui est un violet plus foncé avec du jaune un peu plus foncé et des taches un peu marron foncé. Donc voilà, ça c'était mes 3 choix de boutons au départ, avec la bonne taille de boutons, hein, pas de problème. Et puis j'ai fini mon pull, j'ai voulu mettre des boutons. Je détache les boutons, là, ils sont détachés. J'ai détaché les 3 pour les mettre sur ma petite bande. Et là, échec. En fait, ces boutons-là, avec leur transparence, ils ne ressortent pas du tout sur le jaune. En fait, toute leur beauté disparaît. Ça disparaît complètement. Donc là, il y a beaucoup de lumière, donc je ne sais pas si vous verrez bien, etc. Mais en fait, une fois posés, ils perdent de leur intérêt.
on ne voit plus les nuances de couleurs, on ne voit plus l'originalité du bouton. Ça devient très terne, ça devient basique. Donc très déçue, très déçue de ça, je m'y attendais pas. Après, j'ai pas beaucoup de projets avec des boutons et c'était plutôt des boutons en bois. Donc je savais pas ce qui allait arriver et bon voilà, maintenant je sais. Du coup, un peu saoulée. Franchement, à ce moment-là, je commençais à en avoir marre de tous ces erreurs, de tous ces problèmes dans ce projet qui était très simple, hein, un pull rapide, simple, etc. Mais entre le temps de commande, les erreurs de laine de bouton, ça a pris 2 mois. Enfin, bref. Je repasse, donc je recherche des boutons qui me plaisent, je mets Milan, je repasse commande chez Rascol. Ma commande, finalement, j'ai commandé 2 sortes de boutons. Des boutons dorés comme ça, parce que mon mari me disait, mais c'est les meilleurs, tu vas voir, prends les boutons dorés. Non. Hein. Mais je les ai commandés, hein, pour pas mourir bête. Ils sont très jolis, pourront être utilisés pour autre chose. Et j'ai commandé les boutons qui sont sur mon pull, qui sont des boutons jaunes ultra basiques en nacre. Voilà, je sais pas si vous les verrez bien. Il y a 3 boutons. Qui sont voilà, jaune pâle, qui se voient un peu, mais qui sont dans les tons. J'en suis pas fan. Mais ils font le travail, ils sont quand même jolis. Voilà, ils sont arrivés. J'ai pu les coudre, rentrer mes fils et bloquer l'ouvrage. Donc voilà, le pull est enfin fini. Ça a été un petit peu galère. Sur le blocage, alors au blocage, la laine, elle s'est étendue. Les manches étaient géantes, j'étais vraiment très inquiète. Et une fois complètement bloqué, c'est fini, c'est bon, il est rentré un peu en taille normale, même si les manches sont quand même très grandes. Donc je vous montre le pull porté. Je ne vais pas le porter longtemps parce que là, avec le soleil qui tape, il fait chaud. Mais voilà, le pull porté, j'aime trop. J'aime trop ce pull. J'aime trop la couleur. C'est fun. C'est coloré. Mais ça reste quand même un peu discret. Ça a un côté sportswear, un peu jersey américain, enfin football américain avec le côté un peu large. Mais en même temps, le pull est assez court, donc il est assez... ça fait pas pull vidéo vu qu'il est court. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup ce pull. Voilà comment sont les manches. Elles tombent un peu, hein, parce qu'on resserre sur la fin. C'est très joli. Alors d'habitude, j'aime pas trop ce genre de manches, parce que vu que j'ai déjà des bras larges, on a l'impression que voilà, je prends du volume. Mais je trouve que là, sur ce projet, c'est juste super joli. Je regardais mon reflet dans ma télé plutôt que la caméra, mais voilà ce que ça rend. Hop, debout, il s'arrête vraiment au-dessus des fesses. Et si je ferme les boutons, donc voilà ce que ça rend. Pull fermé, je trouve que c'est vraiment cool. Il est très beau. Par contre, il faut faire attention parce que c'est une laine qui est non retordue. Et du coup, ça peut un peu avoir le côté où ça feutre au contact ou au frottement. Donc là, j'ai été un peu abrupte pendant le blocage. Et donc parfois, j'ai l'impression que la laine, c'est comme si elle s'était un peu abîmée. On verra. Mais je trouve que ce pull, je vais beaucoup le porter. Je trouve qu'il est très cool. Les raglans sont très jolis aussi, un peu larges comme ça. Voilà, j'ai rien à dire sur le patron.
Le patron est assez clair. C'est pas mes patrons préférés, mais clairement, on est quand même bien tenu par la main. Il n'y a pas de difficulté. Et je crois qu'il est disponible. Je l'ai tricoté en français, il me semble. Hein. Je crois qu'il est disponible en français. Franchement, il est bien. Donc voilà, je recommande si vous voulez un petit gilet rapide à tricoter et simple, prenez-y-vous bien pour les laines, mais très sympa. Et en termes de laine pour le jaune, ça consomme pas tant de laine que ça, donc ça peut aussi permettre d'utiliser des restes, un mélange de restes dans un projet. Donc voilà, ça je recommande. Et avant de vous laisser pour aujourd'hui, je vais vous présenter mon deuxième projet terminé très rapidement. C'est des chaussettes. C'est des chaussettes que je vous ai déjà montrées. Là, elles sont finies. Donc c'est le patron des Fable Fake Cable Socks par Sissy Tang. Et donc c'est un patron gratuit. Donc patron gratuit, donc il n'y a qu'une seule taille. Il est disponible qu'en anglais, mais il est gratuit. Il est assez clair à faire et ça permet d'avoir des chaussettes avec un look de fausse torsade. Je vous montre ouvert ce que ça rend. Hop. Et c'est avec un talon en raccourci. Donc, pas en raccourci. Un talon renforcé à gousset. Et un talon somme toute classique. Voilà ce que ça donne. C'est très 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 joli. Je le mets sur ma main. Ce sera plus simple. Avec le motif. Voilà. Très très sympa. Ça m'a pris pas mal de temps parce que c'était assez long avec le motif. Plus voilà, le temps de transport, etc. Moi je tricote les chaussettes très peu chez moi. C'est vraiment pour les transports. Donc là, je prenais plus trop les transports, etc. Mais voilà où on en est. Très sympa à faire. Je recommande. Et la laine, c'est aussi de la West Yorkshire Spinners. Et c'est le coloris lavande, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises. C'est le coloris, pas du tout lavande. C'est le coloris 530 Penny Royal. Voilà. Donc c'est tout pour mes projets terminés. On va s'arrêter là, comme ça la vidéo elle est pas trop longue. Et on pourra se retrouver très vite pour que je vous parle de mes encours. Spoiler, il y a du jacquard. Et je vous dis, avant de vous quitter, je vais aussi vous dire que fin mars, je vais aller à la fête de la laine à Malakoff. Pour celles qui sont en Île-de-France. J'irai sûrement le dimanche. Le samedi ou le dimanche, ben, je sais pas encore, enfin, ça peut changer, mais pour celles qui pensent y aller, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et comme ça je me rappelle, on peut se dire un peu à quelle heure on est, enfin ce sera l'occasion de se croiser, de faire connaissance hors du virtuel et en plus je serai avec bébé, donc si vous voulez voir bébé, elle sera là. Et voilà, c'est tout pour maintenant. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.